Eh bien bonsoir, il est 17h, ravi de vous retrouver en direct depuis Torquay. On a un grand soleil sur la rivière anglaise en ce moment et ça dure depuis quelques jours et dit donc ça va durer encore un petit peu. Donc tant mieux pour nous et tant mieux pour toutes les personnes qui sont ici à l'occasion de la Salutaire du Figaro, Éric Bompard, Cachemire. Départ de la 4e étape dimanche prochain, nous en reparlerons demain, mais dans un premier temps nous allons accueillir deux bisous qui participe donc pour la première fois à cette Solitaire du Figaro, Éric Bompard Cachemire, Benoît Mariette, plutôt bien positionné au général des Bisus, et puis Benjamin Dutreux, un garçon qui n'a pas eu beaucoup de chance justement dans cette étape numéro 3, ça s'est passé du côté de l'île de Bas. Bonsoir Benjamin, comment ça va, bien remis des émotions? Bonsoir. Oui, ça y est. Enfin, comme je dis à tout le monde en passant, je dis bah ça y est, c'est reparti quoi. Alors rappelle-nous ce qui s'est passé et à quelle heure et à quel endroit. Je dirais que ça devait être vers minuit, mardi. Euh, En fait, c'était le dernier point avant l'île de Bas et pouvoir abattre sur Astan là. Et en fait, j'ai viré de bord sur la ley line pour passer ce dernier point. Et en fait, j'ai mis le pilote en mode vent apparent. Donc, c'est-à-dire que le bateau suit le vent en fait. Et, et le vent a tourné un peu. Et du coup, je me suis retrouvé en descendant à l'intérieur. J'ai vu m'insuyer sur les cailloux. Et le temps de pousser la barre, de sortir du bateau et de pousser la barre, il était trop tard quoi. Et vous étiez plusieurs au même endroit. Benoît Mariette était où lui à ce moment? Il était loin de Benjamin Dutreux. Non, j'étais pas très loin, je crois que j'étais un peu derrière. Euh, et moi, j'étais encore dans une zone de cailloux, là j'étais encore en train de faire quelques virements. Et puis, mais c'est sûr que les erreurs comme ça, avec des modes vent apparents, c'est vite arrivé. Et moi, c'est quelque chose qui me stresse pas mal. Là, je fais vraiment attention dans les cailloux à bien aller droit. Et c'est un peu le sale coup, quoi. On le craint tous de talonner sur une étape comme ça, d'avoir la solitaire qui s'arrête. Donc moi, quand j'ai entendu Benjamin à la VHF, là, j'étais vraiment désolé pour lui parce que je pense que, enfin, on souhaite ça à personne, on le craint, etc. Donc Et ça peut surtout arriver à tout le et monde. ça peut arriver à tout le monde. Ouais, on a tous peur de ces choses-là. Donc Alors on a reçu quelques messages, alors, toujours facile à dire et à écrire. Est-ce qu'il existe une cartographie où tous les cailloux sont référencés, notés? Oui ou non? Oui, bien sûr, ouais, on a une cartographie, mais de là à ce que tout soit noté, non, pas exactement. Mais moi, pour ma part, je suis pas tombé sur quelque chose qui n'était pas noté. C'est plus une erreur de choix de réglage de pilote et après le virement, de se dire voilà, je change mon point tout de suite, alors que j'aurais dû passer ce point-là et après passer à autre chose. Non, l'erreur elle vient plutôt de ma part. Je peux pas dire que là ce caillou était pas noté, mais bien sûr qu'après il y a plein d'autres cailloux qui sont pas notés sur nos cartographies. On a des cartographies précises, mais il y a quand même. C'est pas possible de tout référencer, quoi. Anouk du journal L'équipe est avec nous et une question. Oui, en fait, plus qu'une question, c'est une réflexion. Donc, tu casses ton safran notamment. Et tout de suite, à la VHF, tu as la solidarité des autres, parce que je crois que Johan Richomme te propose de te prêter un safran. Tu as Adrien qui te tranquillise un peu. Et à l'arrivée à Roscoff, tu as le père de Jérémy qui vient t'accueillir. Comment tu as réagi à tous ces signes-là? Bah ça, c'est un peu un moment magique, hein, je dirais. C'est un peu dommage de le vivre dans cette situation-là, mais oui, c'est sûr qu'on s'attend à se retrouver tout seul là d'un coup, et au final, il y a quand même tout le monde qui est solidaire. On a des petits messages à la VHF pour ceux qui continuent la course, d'autres qui me disent de bien faire attention. Est-ce que je suis sûr de vouloir abandonner? Est-ce que c'est pas réparable? Il y a j'ai eu plein de messages très positifs, de la part ensuite de l'équipe massive qui demandait, de Johan qui me disait voilà, nous on a un safran spare, Adrien qui me dit la même chose. En plus, en arrivant après donc le père de Jérémy, Alain Bayou qui m'accueille, qui me remonte un peu le moral parce que c'était pas un moment facile. Donc ça, c'était quand même chouette, quoi, de pouvoir avoir cette solidarité là à ce moment-là. C'était sympa. C'est pas tellement une surprise, même si c'est formidable, c'est souvent dans le milieu maritime. Ouais, je pense que c'est assez souvent, mais c'est vrai qu'on le remarque encore plus dans des coups durs comme ceux-là, quoi. La course et le classement général, entre parenthèses, forcément, la réparation a été faite. T'es arrivé hier soir ici à Torquay, je crois. Ouais, voilà, en fait, j'ai sorti le bateau. Déjà, j'arrivais pas trop à dormir la nuit où ça arrivait, donc dès 7h du matin, on était debout avec mon entraîneur et préparateur Étienne, là. Donc, on a sorti le bateau de l'eau tout de suite à Roscoff pour examiner les dégâts. Et ensuite, on est tombé sur des gens très sympas là-bas qui nous ont prêté un peu de matériel pour commencer à déblayer et à commencer à réparer. Donc,
On a attaqué tout de suite. Mon père nous a rejoints et nous a filé un coup de main. Et on a fini de bosser là-dessus le soir et remis à l'eau le lendemain matin pour arriver ici hier soir, quoi. Alors, dans ce malheur, tu as eu quand même un petit peu de chance parce qu'on parle du safran, mais la quille a été également touchée, je crois. Oui, la quille a été également touchée. En fait, tout l'enduit a sauté dessous. Donc, en gros, Ça a tapé à quel endroit, Benjamin, là, de la quille? C'est le bulbe qui a tapé? En fait, le bateau s'est posé, la quille s'est posée sur le caillou. Ouais. Et après, c'est le safran qui a ramassé le caillou sur l'arrière tribord, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout l'enduit sous la quille a sauté, quoi. Voilà. Et donc, Il n'y a pas eu de dégâts de structure, rien de tout cela. Ouais, on voit quelques petites fissures, mais rien de dramatique, quoi. Bon, alors 4e étape, on va en parler d'ici quelques instants, mais revenir tout de même sur la 3e avec Benoît Mariette, puisqu'on s'aperçoit qu'au classement général des bisous, tu es 2e, derrière Robin Elsey, avec simplement 53 secondes de retard. Pas grand-chose. Et j'ai lu, plus précisément, écouté le son à l'arrivée, et Benoît Mariette disait « J'ai perdu un petit peu de temps au dernier cap ». Peut-être bien 53 secondes finalement. Un peu plus, ouais, un petit peu plus que ça, ouais. Donc, en fait, le vent était très irrégulier là sur le long de la côte entre Start Point et la baie de Torquay. Et puis en fait, je me suis collé dans une petite zone sans vent et Robin, qui était, je sais pas, un mille ou deux derrière, m'a fondu dessus et même passé devant. Et puis au final, il coupe la ligne d'arrivée 3 minutes avant moi. Donc c'est toujours rageant, quoi. Ces 3 minutes perdues. On s'arrache pendant 3 jours et puis on perd 2000 en quelques minutes ou dizaines de minutes. Donc c'est sûr que je reste un peu bloqué là-dessus à chaque fois après les arrivées de course. Je reste bloqué sur la dernière heure, quoi. Et voilà. Mais bon, à part ça, c'est hyper serré, c'est hyper intéressant. Et puis j'avais 2 minutes d'avance au général à la fin de la 2e étape. Là, j'en ai un peu moins de 2 de retard. Au final, ça change pas grand-chose. Et 53 secondes précisément. Ouais. Alors une étape mouvementée, étape fatigante nerveusement également. Ouais, moi j'ai trouvé ça fatigant parce que déjà je suis pas très bien parti. Et après la situation météo faisait que ça arrêtait pas de partir par devant. Là, à chaque Avolfrock, les premiers sont passés avec le courant et nous on a fini contre. Même chose à Cap Lizard et ensuite pareil à Start Point. Donc à chaque fois on essaye de cravacher pour pas avoir trop de retard et puis au final, ça fait que partir par devant, donc je trouve que nerveusement c'est un peu dur, quoi. Question Voilà. d'Anouk. Oui, toi tu viens du Mini, qui est aussi un circuit formateur comme la solitaire. C'est ta première solitaire, donc tu as un peu d'expérience maintenant parce qu'il y a déjà 3 étapes. Si tu devais donner les grandes lignes de différence entre de naviguer en Mini et de naviguer en Figaro. Déjà en Mini c'est plus facile d'être devant quand même. Après je trouve que la grosse différence c'est les faibles écarts. C'est tout le temps hyper groupé. Donc c'est plus facile d'être devant. Pour quelle raison? Je pense que le niveau est plus groupé en Figaro, quoi. La flotte est plus homogène en termes de niveau, donc les places se gagnent ou se perdent très très vite et les secondes aussi. Et la moindre petite erreur fait perdre tout de suite des mètres, quoi. Donc en fait ça oblige à maintenir un rythme beaucoup plus élevé. Donc voilà, c'est ça la principale différence, quoi. Après les bateaux sont pas tout à fait pareils, si on regarde toutes les différences. Les bateaux sont plus rigolos en Mini, en fait. Là, c'est ils ont des vitesses qui sont pas beaucoup plus faibles, tout en étant plus petits. Il y a plus de choix de voiles possibles, donc ça rajoute de l'intérêt, des combinaisons de voiles qu'il n'y a pas en Figaro. Donc l'un des circuits est pas mieux que l'autre, mais c'est sûr que d'un point de vue sportif pur, le Figaro est beaucoup plus passionnant, quoi. Benjamin et Benoît, vous pensiez que ça pouvait ressembler à ça, la solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire, à savoir être à fond tout le temps? Pour ma part, je m'attendais, tout le monde me le disait, ça va être une épreuve difficile. Parce que c'est ça en réalité, c'est être à fond toujours. Ouais, c'est ça, et comme il a très bien résumé Benoît, il faut jamais rien lâcher pour perdre ces petits mètres là, et pourtant il faut quand même réussir à aller dormir de temps en temps. Donc c'est vrai que Benoît l'a hyper bien dit, quoi. C'est tout le temps groupé et la flotte est hyper homogène en niveau et du coup on peut vite perdre beaucoup. Oui, c'est sûr que moi je m'attendais plus ou moins à ça. Après moi j'ai vécu quelques coups durs qui font partie de la solitaire aussi et qui du coup rentrent dans ce jeu-là auquel j'avais pas pensé, mais
Mais donc du coup, ça fait partie du jeu et maintenant je le sais. Et on m'a toujours dit sur la solitaire, tout peut arriver. Et j'étais là, oui, bon, tout peut arriver peut-être, mais voilà. Et oui, c'est vrai que tout peut arriver à n'importe quel moment. Oui, j'allais dire à Benjamin que c'est le métier qui rentre finalement. Ouais, exactement, c'est le métier qui rentre et c'est pas fini, quoi. Hein, donc j'ai repris mes esprits et maintenant, voilà, on se concentre sur la 4e étape et c'est reparti, quoi. Oui, il peut de nouveau se passer plein de choses sur la 4e étape, hein, y compris revoir Benjamin remonter dans le classement général. Alors, en crédit avoir de des temps, écarts. on va quand même rappeler que l'abandon est sanctionné par 2 heures par rapport à l'arrivée du dernier, c'est cela ? 2 heures en plus par rapport à l'arrivée du dernier. Oui, c'est ça, et en plus c'est sur une étape quand même, comme le disait Benoît, c'est parti par devant, donc les derniers ont quand même pris pas mal de retard parce que du coup les premiers ont toujours réussi à creuser, même que ce soit sur le milieu de la flotte ou sur l'arrière de la flotte, donc c'est sûr que c'est assez conséquent. Moi je préfère plus trop penser au général et plutôt concentrer sur le fait de faire une belle dernière étape, quoi. Est-ce que Benoît Mariette est pressé d'être au départ de la 4e ? Visiblement oui, c'est ce qu'il a déclaré et qu'il voulait bien entendre. Ouais. Bah, moi, c'est sûr que ça va être hyper intéressant pour moi. Là. Enfin, tout va se jouer, en tout cas sur le classement bisu, sur l'étape. Donc moi, j'ai bien hâte d'y être parce que ça va être passionnant, quoi. Et j'espère que ce sera passionnant à suivre de l'extérieur aussi, là, entre les 3 premiers du classement bisu. Alors c'est Emery Carto qui est 3e avec 38 minutes. Hein. Faut pas l'oublier, Emery Carto. Ah bah non, et même ceux qui sont derrière, hein, on voit bien avec des passages à niveau comme il y a là au Cap sur la côte sud-anglaise, etc. Les suivants, Marcus Hutchinson que nous avons reçu hier nous annonçait 8 ou 9 passages à niveau possibles. Ouais, donc Vous êtes prévenus, il n'y a pas que les 3 premiers du classement actuel, hein, il y a ceux qui sont, enfin je parle pour les bisus, hein, ceux qui sont derrière peuvent très bien revenir, peuvent très bien partir devant. On aurait pu le voir sur la 3e étape, là s'il y avait un bisu qui s'était glissé dans le groupe qui est parti par devant sur la côte sud-anglaise, ça pouvait tout chambouler, et n'importe lequel des bisus, donc il faut pas se limiter là aux 3 premiers comme on dit. Hein, Quel regard vous portez sur ce jeune marin britannique, Robin Halsey ? Ah bah il navigue très bien. Parce Hein, que vous parlez avec lui de temps en temps d'ailleurs. Ouais, puis on s'est entraîné ensemble à cet hiver aussi à Lorient, donc avec toute l'équipe d'Artemis. Et c'est sûr que Robin, je trouve qu'il est bon dans tous les secteurs, hein, que ce soit en manœuvre, en vitesse, en nave. Donc non, c'est un très bon marin et c'est sûr que ça va pas être facile de le battre là sur la 4e étape. Et c'est ça qui est passionnant finalement. Ah bah C'est ouais. du jeu. Oui, Anouk. Oui, je voulais demander justement, comme vous êtes entraînés ensemble tout l'hiver, est-ce que justement vous savez un peu tout chacun de l'autre, ça peut jouer ? Moi, je dirais pas qu'on sait tout chacun de l'autre parce que on se connaissait pas avant de s'entraîner ensemble cet hiver là, donc et puis le fait qu'il soit anglais, etc., a pas facilité forcément les échanges, donc non, je pense pas que ça puisse vraiment jouer. Je le connais pas suffisamment pour savoir quand est-ce qu'il peut avoir des moments de faiblesse sur l'eau, etc. Donc non, je pense, enfin, ce sera pas déterminant en tout cas là dans l'étape. Il nous reste une petite minute avant de recevoir Xavier Macaire et Gilles Damorvan. Faites quoi de vos journées ici sur la Riviera britannique, si c'est pas indiscret? Alors, toi, t'es arrivé hier, t'as pas eu le temps de découvrir encore. Mais en ce qui concerne Benoît, magnifique la région. Ouais, la région est magnifique, la météo aussi. Moi, par contre, je suis arrivé qu'hier aussi, et pour l'instant, j'ai dû passer la moitié du temps à Torquay à dormir, donc. Même pas goûter les spécialités locales? Pas encore. Ce soir, fish and chips, mais je pense que demain, j'essaierai d'aller me balader, là, voir la côte qui a l'air magnifique. Là. On l'a vu en passant à Start Point, là, mais j'irai bien avec une paire de baskets, là, courir au bord de la mer par là-bas demain. Ouais. Merci d'avoir été avec nous tous les deux, hein. Benjamin Merci à toi. Philippe Ouais, merci. Bandé et Benoît.